Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce magazine. Invité à la une qui fait les parcours de grands sujets qui font la une en RDC, en Afrique et même dans le monde. Dans ce numéro, nous allons rester ici en République démocratique du Congo, mais nous allons nous rendre au Bas-Congo, précisément à Matadi, avec les gouverneurs Jacques Mbadou, vraiment à la une, avec beaucoup de réalisations dans le compte de matérialiser la révolution de la modernité, vision du président Joseph Kabila Kabange. Alors, on va scruter ces grandes réalisations. 16 mois à la tête de cette province, de l'équipe Jacques Mbadou au Bas-Congo, avec un acteur politique, un jeune, mais un visionnaire. Il est né Congo. Il est communicateur de l'AMP, Totsumani Kisombe. Il est notre invité que j'accueille. Bienvenue. Merci beaucoup, mon cher frère, monsieur Mathieu. C'est un réel plaisir d'être sur votre plateau. En tout cas, merci. Il y a quelques heures, vous venez du Bas-Congo, précisément de Matadi, Boma et autres entités, palper du doigt les réalisations de cette équipe provinciale qui matérialise peu à peu la révolution de la modernité prônée par Joseph Kabila. En êtes-vous convaincu? Il faut dire que quand on ne croit pas à une personne, il faudrait croire en ses œuvres. Dixis, Son Excellence, M. Joseph Kabila Kabange. Je pense que Son Excellence, M. le gouverneur, chef de l'exécutif provincial du Bas-Congo, m'a plus que convaincu. Et derrière moi, la jeunesse et le peuple né Congo, pour qui il a cette lourde charge de pouvoir rendre les rêves en réalité, dans le cadre de matérialiser la vision du chef de l'État, Son Excellence, j'ai encore cité M. le Président Joseph Kabila Kabange. Je suis convaincu et je suis rassuré que le nombre de projets, la volonté politique, la détermination de l'homme et la qualité de l'homme, donc je citais Son Excellence Jacques Mbadou, et de son gouvernement, permettra à ce que le né Congo vive enfin un vrai bonheur de par les revenus de sa province. Oui, monsieur Mathieu, j'en suis convaincu. Alors, on va y revenir tout à l'heure. Bien sûr, il pose beaucoup de réalisations, mais il serait incompris quelque part, malgré son engagement. Des routes en train d'être construites, d'autres réhabilitées, des écoles construites dans les territoires et beaucoup de réalisations. Suivez dans cet élément et on se retrouve dans un instant. 1000 sacs de ciment, 1000 tôles, une provision de 50 millions de francs congolais devant servir à la construction d'écoles types, hôpitaux et la réhabilitation des bâtiments administratifs. Les décors replantés au camp Radjaf de Matadi pour la remise des matériaux et matériels à chaque province. Au nom de Son Excellence, Monsieur Joseph Kabila Kabange, Président de la République, chef de l'État, la province du Bas-Congo va ce jour remettre à chaque territoire de son entité des équipements médicaux et sanitaires, les matériaux de construction dans chaque territoire de la province du Bas-Congo, du matériel aratoire ainsi que d'autres fournitures de construction. Chaque province a reçu des matériels sanitaires, des dictionnaires intrascolaires pour les élèves, des matériels aratoires, vélos et motos pour les territoires et des camions de forage pour la production d'eau potable au profit de la population dans les territoires. Elles ont la capacité de forer jusqu'à 300 mètres pour avoir l'eau saine pour la population. Et aujourd'hui, elles sont opérationnelles. Pour matérialiser la révolution de la modernité dans les territoires, Jacques Mbadou, gouverneur du Bas-Congo, vient de créer des comités locaux de développement pour ramener le développement aux couches de la population les plus éloignées des centres de décision. Vous venez de suivre ces reportages, c'est juste des extraits de grandes réalisations, pourtant il y en a multiples. Commençons par cette innovation. Des comités locaux de développement pour veiller à la matérialisation des chantiers, la révolution de la modernité dans les entités. Une nouveauté du Bas-Congo? Oui, tout à fait, parce que le gouverneur, Son Excellence, M. Jacques Mbadou Sitou, a constaté
à son arrivée depuis 16 mois, le temps de s'imprégner. Vous savez, un gouvernement demande un état de lieu, demande des partenariats, demande de recherche de fonds, de mobilisation de fonds, et ainsi pour arriver à concrétiser les projets, la conception de projets. Alors, dès lors que toute cette étape a été passée par son Excellence, Monsieur le Gouverneur du Bas-Congo, il y a eu un constat que le chef d'exécutif de la province a constaté que les projets souvent restaient des éléphants blancs. Donc, c'est sous son initiative personnelle qu'il a voulu associer des groupes, des entités territoriales pour qu'ils soient en charge de développement et des réalisations qui leur concernent directement. Et je vous dis pas plus tard que hier, nous avons eu le gouverneur, dont j'ai eu l'honneur d'assister, a donné une interview à la presse pendant plus ou moins 1h30 où il n'y avait aucun sujet de tabou. Et le gouverneur a décidé, notamment au-delà de ces groupes de suivi de territorial, a décidé que dès aujourd'hui, donc dès hier, la décision a été prise pour qu'aujourd'hui tous les ministres provinciaux qui sont répartis dans les 10 territoires que nous avons, donc le gouvernement provincial compte 10 ministres, dont les 10 ministres viennent des 10 territoires, pour qu'il y ait un juste équilibre et une justice distributive équitable. Le gouverneur a décidé dès hier, en conseil de ministres qu'il avait présidé, que les ministres, dès aujourd'hui, résideraient dans chaque territoire pour suivre, accompagner ces groupes qui veillent au bon déroulement de réalisation. Donc voilà, à ces moments dont je vous parle, tous les ministres provinciaux sont chacun dans leur territoire, et je crois que c'est une manière de pouvoir veiller à ce que les fonds alloués, les matériaux donnés, vous avez vu, il y a des appareils de forage pour permettre à ces entités qui n'ont pas d'eau, des territoires qui n'ont pas d'eau saine, depuis des temps. Nous ne sommes pas ici en train de condamner les gouvernements passés, parce que lui-même, l'Excellence Jacques Mbadou, place son mandat sous les signes de l'excellence, de la paix, de la cohésion nationale et de l'unité des Congo. Donc, ce n'est pas à moi de faire le contraire ici sur ce plateau, mais je pense que relever de ce qui n'a pas marché pour pouvoir construire une province potentiellement riche, une province qui donne beaucoup à la République et une province qui mérite un homme comme Jacques Mbadou à la tête de cette province. Je vais directement vous dire que si nous devons passer d'emblée, je vous dirais, Monsieur Mathieu, que les réalisations. Nous avons des écoles dans ces entités qui vont être réhabilitées. Mais ça c'est vrai. Oui. Qu'est-ce on peut noter à son actif, Jacques Mbadou? On peut noter à son actif, je veux vous dire tout de suite, des infrastructures. Je prends le cas de la SNEL. Permettez-moi de lire parce qu'il est quand même important. Je vais prendre quelques détails très très importants. Vous avez le cas de la SNEL. Lorsque le gouverneur Jacques Mbadou arrive à la tête de la province, le Bas-Congo devait, ou l'État, via le Bas-Congo, devait 163 000 $ à la SNEL. Et cette dette était prête d'être annulée. Voyez-vous? Et donc, grâce à l'implication du gouvernorat provincial du Bas-Congo, le gouverneur a ressuscité cette dette et l'a payée pour que le fonctionnement de la SNEL dans cette entité, dans cette province, soit effectif. Et parmi les 43 transformateurs, parce que vous savez, nous avons un problème quand l'électricité, il faut rajeunir tout ça, c'est dans le cadre de la révolution de la modernité que prend le chef de l'État. Nous sommes dans la vision du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Sur les 43 transformateurs, 7 transformateurs, parmi les nombreuses réalisations, ont déjà été achetés. D'aucuns disent que ce sont des transformateurs répeints, tout ça, faux. Les transformateurs ont été bel et bien achetés en Europe. C'est des transformateurs neufs. Et que qui a fait les passations de marché? C'est la SNEL. Le gouvernorat ne s'est mêlé de rien. Juste le financement. Juste le financement. A laissé à l'expert, qui est la SNEL, de pouvoir accompagner via le budget qu'il avait. Et je vous dis, à l'heure où nous parlons, nous avons un problème d'eau lorsqu'il est arrivé. Sur l'étendue du Bas-Congo, 273 maisons étaient alimentées à l'eau. Un projet de la Banque mondiale voudrait que nous atteignions 5000 au Bas-Congo. Et le projet concerne Lubumbashi, Kinshasa et Matadi. 5000. Et lorsque le constat a été fait, la Banque mondiale, très déçue, de constater que, à l'arrivée de Jacques Mbadou, donc, que nous étions qu'à 273 maisons. Il fallait apporter un financement à la Banque mondiale de 250 millions, si j'en abuse, 250 millions de dollars, 250 000 $. Le gouvernement provincial pour atteindre ces 5 000, la contribution de la province était de donner 250 000 $ au projet de la Banque mondiale pour pouvoir
reconnecter les abonnés jusqu'à un nombre de 5 000. 5 000. Mais étant donné que ces abonnés devaient être payés $50, l'incapacité faisait que ces abonnés n'en avaient pas. Donc pour atteindre les 50 000, voilà, je reviens, le gouvernement a pris cela en charge. Voilà pourquoi le gouvernement provincial qui a payé pour la population, pour le projet qu'il y avait sur le nombre de 50 000 abonnés. Il avait donné, le gouvernement a donné $100 000 et les raccordements ont été faits jusqu'à 1500 maisons. Maintenant, le gouvernement est prêt à décaisser les autres 150 000 pour continuer à atteindre 5 000 maisons. Et je crois que, vous voyez, de 273 maisons, le social, c'est l'eau, le social, c'est l'électricité. Quand on ne boit pas, on court beaucoup de dangers dans les épidémies, dans beaucoup de maladies. Et ça, le gouverneur Jacques Mbadou est conscient. Donc, je vois de 273 maisons accordées à 5 000 maisons accordées, même pas en un mandat, et je crois que c'est à féliciter. Je quitte là. Voilà, Monsieur Mathieu. Alors, prenons par exemple le côté infrastructure. D'accord. Les Né-Congo disent que Jacques Mbadou est plus gouverneur de Matadi et de Boma que d'autres territoires. Mais l'élément que nous venons de voir nous prouve le contraire. Je crois que quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage, mais il faut être préparé dans les arguments. La mauvaise foi ne tient plus. Les peuples Né-Congo ne veulent pas, la jeunesse Né-Congo ne veut plus se laisser influencer par des gens qui ont l'envie du pouvoir par tous les moyens. Nous sommes en démocratie, la critique, elle est tout à fait autorisée, elle est tout à fait conseillée d'ailleurs en société. Lui-même l'a dit hier en échange avec la presse que nous avons besoin de l'opposition. Mais nous sommes tous responsables de notre province, même quand c'est lui-même Jacques Mbadou qui la gère plutôt. Donc vous devez comprendre que c'est faux. L'image a montré que les territoires ont été servis, les écoles vont être construites, les dispensaires, les bureaux ont été dotés des équipements. Et 50 millions de francs pour chaque territoire, pas pour l'ensemble des territoires. Je ne sais pas comment on peut dire que cet homme qui n'a fait que 16 mois de mandat n'est pas capable ou n'est pas à la hauteur. Et je crois que si ce n'est de la mauvaise foi, je vais aller plus loin. Aujourd'hui, au Bas-Congo, nous avons la construction de 3 stades, de 20 000 places, à type moderne, avec les critères de la FIFA. Donc, vous savez ce que le sport aujourd'hui engendre en termes d'accompagnement, en termes d'éducation de la jeunesse. 3 stades qui nous coûtera à peu près 30 millions de dollars, mais qui vaudront la peine. Parce qu'aujourd'hui, le Bas-Congo serait classé sur les provinces capables de recevoir des compétitions à renommée internationale, et sinon africaine et nationale. Donc, vous voyez, c'est ouvrir la province. Et tout Né-Congo doit être fier. Je crois que nous ne pouvons pas tous, comme même Jésus n'a pas eu tout le monde derrière lui, sinon il ne serait pas crucifié, mais à un certain moment, nous devons arrêter la polémique pour le plaisir de l'affaire et juger des actes pour l'intérêt de la province du Congo. Je vais aller. Il est tout de suite dégagé sur la province de Boma. Nous avons un terrain où la difficulté, c'est que vous savez, au Bas-Congo, l'espace fait problème. Donc, pour réaliser certaines mises en place des infrastructures, le gouvernorat de la province du Bas-Congo a dû passer par comment on appelle ça, des reprises de maisons. Donc, le terme m'échappe, en fait, c'est des maisons de l'État qui ont été... Non, pas de maisons, les maisons des individus qui ont été réachetées parce que nous devons... Pour gagner de l'espace. Pour gagner de l'espace. Et donc là, il fallait encore un budget. Ce sont toutes ces contraintes. Quand vous n'avez pas la volonté de manifeste pour réaliser des histoires, vous lâchez, vous êtes embuté. Je vous dis que les fonds pour la délocalisation ou sinon le rachat de ces maisons est disponible. Le gouverneur a lancé, dès aujourd'hui, il avait constitué un comité pour veiller, notamment avec le ministre de la Justice provinciale, le maire de Boma, et les magistrats, et évidemment les personnes concernées, pour que cette... Voilà.